HydroConquest, c'est le visage de la montre de plongée contemporaine chez Longines et on vous parle aujourd'hui chez nos amis de chez Orgon, au 58 rue du Faubourg Saint-Honoré. Préparez-vous. J'ai le plaisir de vous retrouver ici au 58 rue du Faubourg Saint-Honoré chez Orgon pour un nouvel épisode de notre série Chronologie qui vise évidemment à vous présenter des montres qui se trouvent ici et qui ont un intérêt à nos yeux. Quand on parle de plongée et Longines, on a vraiment deux familles, à la fois Legend Diver, et je vous en parlais il n'y a pas très longtemps, juste ici, en vous présentant la nouvelle Legend Diver 39 mm, grande nouveauté de 2023, mais on a aussi de l'autre côté la HydroConquest. Davantage portée sur la plongée plutôt contemporaine, avec un visage qui n'a rien de véritablement historique chez Longines. Elle représente vraiment cette montre costaude, qui est résistante à 30 bars d'étanchéité, qu'on a envie d'emmener dans l'eau et un peu partout aussi. Et donc aujourd'hui, on va faire le focus sur la collection et sur différentes pièces que vous pouvez trouver dans cette même famille de montres HydroConquest. Si vous commencez là tout de suite maintenant à fouiller dans les archives de Longines, s'il y en a un de vous qui arrive à trouver le mot HydroConquest, je lui offre beaucoup d'argent, une très grosse somme, parce que ça n'existe pas. En revanche, pour les amateurs de la marque au sablier ailé, les années 50 ont marqué la naissance de la collection Conquest, mention que l'on retrouvait sur les cadrans de Nobel, notamment chez Joseph Bonny. Je vous ai sélectionné quelques petites images où on a eu des montres même parfois très différentes, très années 60, même années 70. Quant à elle, la collection HydroConquest est née en 2007 et depuis elle a fait beaucoup de chemin. Fait important, en 2019, on découvrait un peu le nouveau visage de cette montre, notamment équipée d'une belle lunette avec un insert en céramique. Si on parle purement de cahier des charges stricts de la montre de plongée, ils sont là. On a une lunette tournante unidirectionnelle avec repère luminescent. On trouve une étanchéité à 30 bars avec une couronne vissée, des ponts protège-couronne pour éviter évidemment que potentiellement pendant la plongée, la couronne vienne se dévisser, même si c'est très peu probable. Évidemment, on a une très belle lisibilité sur le cadran. Après, je vais vous le raconter par la suite, mais toutes les extensions de plongée sur le bracelet. Bref, elle répond au cahier des charges, aux normes qu'il faut pour aller emmener une montre profondément sur l'eau et avoir de la sécurité. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux pièces, à mon sens, importantes dans la collection HydroConquest aujourd'hui. On va dire la classique avec 41 mm de diamètre et la GMT aussi avec 41 mm de diamètre. Vous allez voir d'autres caractéristiques techniques comme son nom l'indique. Sur le modèle classique en 41 mm de diamètre, comme je vous le disais, on a plaisir à retrouver une lunette tournante unidirectionnelle avec ses repères. Alors moi j'apprécie beaucoup les chiffres, ils sont gravés, puis ensuite ils sont peints. C'est assez joli parce qu'ils sont plutôt larges, donc ils sont aussi assez lisibles, on va dire, la journée. Le cadran, on retrouve la date à 3 heures, on retrouve le 6, le 9 et le 12 vraiment qui bombardent, bonne taille avec de la matière luminescente. Vous avez d'autres points luminescents évidemment pour toutes les heures. Et on a ces aiguilles, dont l'aiguille des heures avec son extrémité en forme de losange qui est luminescente, et même la petite seconde est luminescente. Donc en fait, cette montre-là, elle brille, c'est une décoration de Noël très sympathique que l'on apprécie beaucoup. Pour tout le reste, on retrouve un boîtier de 41 mm en acier qui alterne les polis et les satinés, avec couronne vissée, comme je vous le disais, et le fond plein vissé également. Et on a un bracelet en acier, qui est plutôt pratique, mais évidemment, vous pouvez après changer pour un bracelet natto ou un bracelet en cuir. Vous faites un peu ce que vous voulez, ça ne me regarde pas, avec une extension de plongée à la boucle. À l'intérieur, on trouve le mouvement Longines L888, automatique avec une jolie réserve de marche de 72 heures. Donc vous pouvez poser la montre et la récupérer un petit peu plus tard. Elle sera toujours à l'heure et bien comme il faut. Et vous avez aussi quelques éléments en silicium dans ce mouvement-là pour éviter la trop grande puissance, on va dire, des champs magnétiques et mettre comme ça là, bam, qui fracasse. D'ailleurs, il faut le mentionner, on a quand même un boîtier qui fait moins de 12 mm d'épaisseur. Je crois qu'on est à 11,90 de mémoire. Donc ça, c'est assez appréciable quand on a une montre de 41 mm, qui est forcément une petite montre, mais en même temps, c'est une montre de plongée, donc c'est bien qu'elle soit lisible, elle peut être de bonne taille, c'est plutôt accepté. Mais là, on est à moins de 12 mm, donc c'est d'un beau confort sur le poignet. Pour les déclinaisons, personnellement, ma favorite, c'est la version acier avec insert céramique noire, lunettes, couronne or et cadran noir. Le reste, on retrouve le boîtier en acier avec les belles finitions satinées qu'on apprécie. On a aussi la version la plus simple, la plus classique, cadran noir, insert en céramique noire avec les chiffres luminescents avec un Luminova blanc. Et enfin, une que j'aime beaucoup aussi, cadran noir, chiffres luminescents sable, aussi les repères de la lunette sable et un insert en céramique vert, pour moi presque militaire. Donc voilà, trois jolies déclinaisons pour une pièce qu'on apprécie beaucoup.
Et surtout, je le précise, la Hydro Conquest, elle a bien évolué. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, ce n'était pas une montre que j'appréciais énormément. Bon, elle avait des belles caractéristiques, mais disons que son visage ne me parlait pas forcément. Et depuis quelques années que Longines a retravaillé la montre, lui a donné plus d'identité, plus de caractéristiques, je trouve que vraiment, le travail qui a été fait était sympathique et c'est une montre que j'apprécie davantage. Pour les versions acier sur acier, il faudra compter 1 950 €. Et pour la version hors acier sur bracelet caoutchouc, 2 200 €. On passe maintenant à un deuxième modèle de cette famille qu'on a découvert cette année en 2023 et que j'aime tout particulièrement parce qu'il a vraiment une gueule, en plus d'avoir les caractéristiques qu'on lui connaît, c'est la Hydro Conquest GMT. Donc pour les plongeurs, voyageurs, vous l'aurez compris. Donc déjà, on va commencer par quelque chose de simple. Comment on fait pour régler cette montre GMT? Imaginons qu'un de vos très bons potes a décidé, de manière un peu folle, un soir de pluie, de partir faire une escapade au glacier Petermann qui se trouve à l'ouest du Groenland. Alors vous êtes à Paris, il est midi, il sera dans son coin 4 heures de moins, soit 8 heures du matin. Vous allez donc tirer la couronne en position de réglage de l'heure, donc deuxième position, et amener l'aiguille de GMT sur 8 heures. S'il est 12h30 chez vous, à l'aide de l'aiguille des minutes et de l'aiguille GMT, vous pointerez sur 8h30. Pour votre heure locale, Paris donc, retour en première position de couronne pour faire sauter l'aiguille centrale des heures et ainsi vous diriger vers midi. Il y a plusieurs façons de faire une complication GMT. Ici, c'est plutôt simple. Une fois que vous avez réglé l'heure avec un second fuseau horaire et votre heure locale, vous pouvez changer d'heure locale très rapidement. C'est-à-dire que si demain, vous partez dans le pays d'à côté qui a 1 heure de décalage, mais genre vous allez en Angleterre, vous allez pouvoir, en première position, directement bouger d'une heure. Et donc, c'est très rapide. Vous n'avez pas besoin de tout refaire sauter les heures, les minutes en même temps. C'est simple, c'est efficace et c'est comme ça qu'on aime une montre GMT. On retrouve évidemment tous les éléments caractéristiques de la montre de plongée, même si on est sur une GMT, donc je vous le rappelle, une étoilante unidirectionnelle avec son repère luminescent. Vous avez l'étanchéité à 30 bars, couronne et fond vissé, une belle lisibilité. Et si vous me dites, ouais, mais Nico, en fait, d'habitude, les informations de GMT, on les prend sur la lunette et ici, c'est une lunette de plongée, ça sert à quoi? Regardez à l'intérieur, vous avez un réo. Et dans ce réo-là, vous avez une échelle 24 heures avec séparation jour-nuit. Et donc en fait, je trouve que cette GMT, elle est vraiment bien faite. C'est-à-dire que vraiment, vous avez le côté plongée avec la lunette externe, si je puis dire. Et à l'intérieur, vous avez un réo qui a été décoré avec des repères. Et c'est vers ces repères que pointe l'aiguille, d'ailleurs imposante, de GMT. Donc vraiment, c'est une montre qui est bien faite. Pour le boîtier, on retrouve 41 mm de diamètre. Et contrairement à la Hydro Conquest simple qui faisait moins de 12, on est là à 12,9 mm. Franchement, ça reste très acceptable pour une montre qui embarque ce genre de complications. Et pour vous donner toutes les informations que vous voulez quand vous pensez au Groenland, vous avez un calibre Longines L844.5, alors avec une base ETA qui a été faite exclusivement Longines, toujours avec une réserve de marge de 72 heures et quelques éléments en silicium pour dire adieu aux champs magnétiques et à leur mauvaise influence. Encore une fois, il y a de nombreuses déclinaisons pour cette Hydro Conquest GMT. Vous avez vraiment la version simple noire, vous avez une version bleue avec un caoutchouc d'ailleurs qui est particulièrement bien réussi. Et d'ailleurs, je pense que ça fait tourner encore mieux la montre sur le poignet par rapport au bracelet acier qui est quand même assez costaud. Vous avez une déclinaison qui s'appelle Sunray Green qui est un peu un vert soleillé plutôt clair. Et vous avez une version avec insert céramique brun avec un cadran brun qui est très joli et qui est ma version favorite de cette Hydro Conquest GMT. Si vous optez pour un bracelet NATO, la Hydro Conquest GMT est proposée au prix de 2 950 €. Et sur bracelet caoutchouc ou acier, il faudra rajouter 100 € de plus donc pour tomber à 3 050 €. On est content de cette Hydro Conquest GMT parce que comme je vous le disais, ce n'est pas une montre que je regardais forcément il y a quelques années, c'est une montre que j'apprécie davantage aujourd'hui. Ça va dans cet esprit global chez Longines d'améliorer les collections pour les rendre plus sympathiques, même si on met moins de modèles dans chaque collection. Il y a quelques déclinaisons, mais en tout cas, il y a vraiment un modèle fixe. Et voilà, on vient retravailler les détails, on vient rendre le boîtier davantage travailler les cadrans avec plus de détails, des inserts en céramique. Voilà, on intensifie les collections, comme c'était le cas aussi chez Legend Diver, et donc pour plus de cohérence à la fin. Et c'est ça qu'on apprécie franchement. Les montres, on les aime, et à notre sens, on a vraiment ces deux piliers chez Longines avec d'un côté la montre de plongée récréative historique qu'est la Legend Diver et de l'autre cette Hydro Conquest plus contemporaine, plus sportive, plus racée, qui évidemment acceptera aussi de prendre son petit bain. C'est tout pour ce nouvel épisode de la série Chronologie sur la Longines Hydro Conquest. J'espère que cette montre vous aura plu. Si vous avez des choses à dire, comme d'habitude, c'est dans les commentaires. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner parce que Chronologie, c'est un mythe. Voilà, chez Orgon, on a construit quelque chose de très sympathique et on vous parle des montres qu'on apprécie. Donc pour ne pas les louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On vous aime. À bientôt.